les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon antre, je suis ravie de vous retrouver et merci de m'accueillir chez vous ou où que vous soyez. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une bonne semaine. Et moi aujourd'hui, je suis là pour vous partager un tarot coup de cœur qui s'appelle le Terra Volatile, qui est créé à base d'œuvres d'art qui sont remaniés par Crédia, alors je ne veux pas dire Credo, pas Crédia, Credo qui a Absurdum. Ce sont des personnes qui se trouvent au Portugal et je suis fan de ce qu'ils proposent en fait. Depuis très longtemps, puisque j'avais, il y a très longtemps déjà, plusieurs années, acheté un tarot qui se décline en 22 majeurs plus quelques cartes supplémentaires. Le Grand Élixir Tarot qui n'est plus édité, je crois, à ce jour, mais qui vient des mêmes créateurs. Et donc, je vous montre quelques cartes. J'en profite pour vous montrer quelques cartes. Donc, ça, c'est le dos. Donc, c'est un tarot qui est fait... c'est un tarot de collage, en fait. Et que je trouve vraiment magnifique. Voilà, mais qui se déclinait qu'en 22 majeurs avec, je vous dis, quelques cartes supplémentaires. Voilà. Et je pensais qu'ils allaient sortir un tarot complet. Mais en fait, il n'a jamais vu le jour finalement, puisqu'ils ont travaillé sur le Terra Volatile par la suite. Et donc, c'est le Terra Volatile qui a pris finalement le relais, je dirais. Mais même si j'aime beaucoup le Grand Élixir Tarot, j'ai pas du tout la même sensation pour le Terra Volatile. Évidemment, je le préfère largement, mais c'est pas une question d'énergie ou... Je pourrais pas vous expliquer. Quand j'ai reçu ce tarot, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, il faut savoir que ce tarot donc, est arrivé il y a peu de temps chez moi. C'est un cadeau que me fait un ami très cher à mon cœur. Voilà, je ne saurais pas vous dire de quelle édition il s'agit, honnêtement. Mais il y en a eu plusieurs. Je crois qu'il y en a eu 4, il me semble. Et il y a une 5e qui devrait sortir dans quelques temps. D'après ce que j'ai compris. Et il travaille également donc sur un énorme livre de plus de 500 pages qui va être tout en couleur avec des tas d'explications au niveau des œuvres, au niveau des cartes, avec de belles images en couleur, un beau papier glacé, genre grimoire. Ça va être vraiment un grimoire, le grimoire du Terra Volatile. Donc, je vous referai évidemment une autre vidéo au moment où j'ai le livre. Je reviendrai dessus, je pense, plusieurs fois. Parce que c'est vrai que ce tarot m'a troublée. Donc déjà, je voudrais remercier du fond du cœur la personne qui m'a offert ce tarot. Voilà. Ça me touche parce que c'est vrai que ce tarot, je le voulais depuis très longtemps. Et chaque fois qu'il a été en précommande, je l'ai loupé en fait. Parce que des fois, on n'a pas les finances. Des fois, il y a autre chose. On le loupe, on loupe l'info. Et ensuite, il s'est vendu très vite. Donc, il est chaque fois en rupture très vite. C'est le cas aujourd'hui puisqu'il s'est vendu de nouveau en moins d'un mois. Et donc, il n'y en a plus de disponibles actuellement. Voilà. Mais il sera réédité pour ceux qui ne l'ont pas et qui l'ont raté. Rassurez-vous, il sera réédité. Alors, donc, moi, je vous dis, je ne sais pas quelle édition. Mais c'est pas très important. Donc j'ai le tarot dans une boîte rigide et j'ai également une tug box avec l'expansion du jeu parce que c'est un tarot qui comporte énormément de cartes. Alors, je ne vais pas pouvoir vous présenter le tarot d'origine avec vraiment l'expansion à proprement parler puisque j'ai déjà choisi quelle carte allait m'accompagner. Donc j'ai déjà pris des cartes dans l'expansion qui ont rejoint mon tarot, donc ce que j'appelle mon outil que j'ai fabriqué moi-même, puisque ce qui est bien dans le Terra Volatile, c'est que vous avez la possibilité de vous faire votre propre tarot, étant donné que pour certaines cartes, vous avez le choix entre plusieurs. Donc soit vous en choisissez une, soit vous mettez les deux et vous nuancez l'interprétation, mais dans tous les cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, libre à vous, donc
finalement, on aura chacun un tarot unique, je dirais. Donc ça, je trouve ça super. Il y a énormément déjà de cartes supplémentaires dans le tarot de base. Et dans l'expansion, il y en a encore plus. Voilà. Donc c'est un jeu qui fait, je ne sais plus combien de cartes au total, mais je dirais 140 ou 150, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, énorme. Donc moi, ma boîte, elle est pleine à craquer. Parce que j'ai, je sais pas, 120 cartes, je crois, il me semble. Mais je vais toutes vous les montrer, y compris celles que j'ai laissées de côté, évidemment. Voilà. Donc, on va commencer par le tarot. Donc, c'est un tarot qui est unique, hein, avec ses cartes alternatives. Vous pouvez donc le personnaliser, comme je vous le disais. On a aussi, et ça, c'est super important, je pense, de le mentionner, une nouvelle suite qui est incluse, qui s'appelle les vaisseaux. The Vessels en anglais. J'ai déjà un tarot avec une suite comme ça supplémentaire et c'est hyper intéressant. Donc en fait, cette suite va symboliser la quintessence. Hein. Il y a quelque chose d'alchimique aussi dans ce tarot. Hein. C'est ça qui m'attire. La quintessence, l'éther. Et toute la symbologie, les interprétations, significations, etc., vous pouvez les retrouver, comme je vous le disais, sur le site terravolatile.com. Donc, il a son propre site, en fait, et le site général des créateurs, c'est kiabsurdum.com. Voilà, je ne sais pas si je prononce très bien, mais... donc voilà, là on a la carte de la mort qui est représentée sur la boîte. Et pourquoi terra volatile? Eh bien, on est dans l'alchimie. Hein. La terra, c'est la terre. Volatile, c'est ce qui est en haut, l'air. Donc, on a quelque part la terre et le ciel. Donc, l'ancrage à la terre et le côté spirituel. Voilà. Donc, voilà pourquoi ce nom. Et donc, les références alchimiques sont nombreuses. Et c'est un deck qui est hyper intéressant. Donc, je vais enlever les cartes. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Omnia mutantur nos et mutamur in illis. Alors, toutes les choses changent et le changement avec elles. Voilà la traduction qui est en anglais, mais que je vous ai traduit en français. Donc ça, c'est le logo des créateurs. Donc la boîte est super belle. Hein. Alors auparavant, je crois que dans les premières éditions, c'était une tuck box. Aujourd'hui, on a une boîte rigide qui est sublime. Voilà. Et voilà donc mon gros pépère, mon gros tarot. Donc merci, merci, merci mon ami de m'avoir fait ce cadeau magnifique. Voilà, c'est vraiment un tarot que je chérirai, c'est clair, et que je souhaitais avoir depuis très longtemps. Il est magnifique, vous allez le voir. Donc ça, c'est le dos. Les teintes, c'est un peu couleur brique, je dirais. Donc je trouve ça très, très joli. C'est sobre, hein, les tranches sont normales. Voilà, donc vous pouvez aussi le personnaliser si vous le souhaitez. Moi, je vais le laisser tel quel, je pense. Puisque les tranches, du coup, s'accordent avec le tour des cartes. Donc, il y a une bordure, ça ne me dérange pas dans celui-ci parce qu'elle est fine et que tout est fait en finesse, en fait. Donc, j'ai pas de dérangement par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire avant de démarrer ? Que ce deck m'a beaucoup chamboulé quand je l'ai reçu et qu'en fait je me suis dit presque, je dis bien presque, attention, ne vous méprenez pas. Oh là là, il va détrôner le El Goliath Tarot. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que le El Goliath Tarot, je pourrais jamais le remplacer en fait. C'est vraiment un tarot comme s'il était greffé à moi. Donc ça, c'est très particulier. Mais simplement, je pense que celui-ci arrive juste derrière et que voilà, je pense que ces deux-là, c'est pole position. Et je pense qu'il y a, à mon sens, pas un autre tarot qui peut les détrôner, honnêtement. Donc, moi, j'ai choisi The Fooless, donc le fou au féminin. J'ai eu envie, voilà. Maintenant, sachez qu'il y a un fou masculin que peut-être je peux vous montrer maintenant, d'ailleurs. Comme ça, c'est fait. Après, les autres, je vous les montrerai après. Mais le fou, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Vous voyez la différence. Faut-il que je le trouve?
Voilà, il est là. Alors, il me plaisait moins que la foulesse. Donc, ça, c'est le fou au masculin. Et ça, c'est celui, enfin, celle que j'ai choisi. Voilà, donc les deux cartes sont sublimes. Mais j'ai eu vraiment une grande préférence pour celle-ci. Donc, je ne me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, le magicien. On avait aussi le choix avec l'alchimiste que vous verrez tout à l'heure. J'espère que c'est tout bien clair parce que il y a force détail dans les illustrations. Donc, vous pouvez poser si vous voulez les voir en plus grand, mieux. L'intuition qui est la carte de la papesse, que j'ai choisie pour la papesse, que je trouve absolument sublime. Cette blancheur immaculée au niveau de son voile, on dirait qu'elle est éclairée et on a vraiment cette sensation qu'elle est éclairée, c'est juste magnifique. Alors je suis désolée pour le bruit à l'extérieur, c'est super pénible parce qu'il y a des travaux devant chez moi qui vont durer plusieurs mois, donc je n'ai pas d'autre choix que de faire mes vidéos quand même, sinon je ne vais pas vous voir de plusieurs mois et ça je ne veux pas, je n'ai pas envie. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour la concentration. Alors la fertilité qui est la carte de l'impératrice, c'est celle que j'ai choisie pour l'impératrice. L'empereur. Le pape, traditionnel je dirais. Les amoureux. Et j'ai gardé l'autre carte 6 qui s'appelle la croisée des chemins. J'ai choisi de garder les deux, puisque celle-ci va vraiment avoir la nuance des relations amoureuses, du choix en amour, du choix du cœur, et celle-ci plus quel chemin je dois emprunter au niveau général. Le choix, vraiment le choix. Donc j'ai souhaité garder les deux. J'ai nuancé, je trouve ça génial. Ensuite, on a le chariot, donc la détermination. Moi, j'ai choisi celle-ci. La vérité pour la justice. L'ermite. Donc vous pouvez nuancer. Alors là, c'est la carte numéro 9 qui est la carte de l'ermite aussi. Mais j'ai choisi donc de garder l'ermite. Et vraiment pour le côté solitaire, ouais, le côté solitude, peut-être le rejet, se sentir isolé, le besoin de s'isoler aussi parce qu'on se sent différent, etc. Et la recherche de l'âme, là on est plus dans la spiritualité, donc retraite spirituelle, se retirer pour réfléchir, pour méditer sur quelque chose en particulier, etc. Et pour l'ermite, j'ai également la carte du temps. Donc celle-ci, elle va vraiment parler de temps pour moi. Chronos, hein, on voit l'illustration, c'est Chronos, le dieu du temps, celui qui gère le temps. Et donc là, celle-ci, je vais vraiment l'attribuer au facteur temps. Selon les cartes avoisinantes, quelque chose qui dure plus ou moins longtemps, le besoin aussi de se retirer plus ou moins longtemps, etc. On a vraiment cette notion de datation pratiquement. Ensuite, nous avons la roue de fortune, la force, fortitude, donc j'ai choisi celle-ci. Il y a un autre choix aussi, vous verrez. Donc là, nous avons le pendu, classique. Et la prudence, j'ai souhaité la garder aussi parce qu'il y a une nuance pour moi entre les deux. Peut-être avant d'avancer dans quelque chose, faire bien attention, tout bien étudier. Voilà, suspendre peut-être les choses le temps de vraiment voir si on peut y aller sans danger ou pas. Donc j'ai vraiment nuancé. Alors pour la carte de la mort, bon, je reste fidèle au classique, on va dire. Il y a tellement de symbolisme là-dedans. On a ce squelette comme ça qui tient la faux, mais on voit des branches partir du squelette. Donc on a le côté mort, le côté fin, et puis on va avoir ces branches comme ça qui surgissent et on a des petites choses qui germent comme ça. Donc on a cette notion de vie, de nouveau, de renouveau, de transformation, de transition, hein, quelque part. Et puis le voile couleur sang qui nous évoque vraiment la vie, quelque chose qui prend vie. Donc oui, il y a une fin,
mais il y a un recommencement derrière. Donc j'aime beaucoup cette carte de la mort. Après, on a la renaissance, donc là, c'est vraiment la renaissance. La fin a déjà eu lieu, la transition est terminée, on est dans la renaissance carrément. Donc on voit que ce squelette, avec ses branches qui poussent, bah ça y est, il s'est carrément transformé en arbre là, pratiquement. Et puis on a le collecteur de misère. Alors celle-ci, elle m'intrigue beaucoup. Je ne suis pas encore allée lire les significations de cette carte-là, mais je la garde et je pense que je vais vraiment lui attribuer quelque chose de particulier. J'ai un peu quelqu'un qui se réjouit du malheur des autres, là. Moi, c'est un petit peu ce que je vois. Voilà, où on enchaîne les galères. Où j'ai souhaité la garder aussi. La tempérance, qui est absolument sublime. Les couleurs sont magnifiques. Et puis, on a la carte de l'art, donc, qui est en 14 aussi. Je n'ai pas pu choisir, évidemment. J'ai gardé l'art aussi. Elle va représenter pour moi les artistes, l'équilibre qu'on trouve en soi en créant, en faisant des choses artistiques. Et ça va comprendre tout un tas de côtés artistiques. On peut avoir la peinture, on peut avoir la musique, on peut avoir voilà, tous les arts réunis. Donc évidemment qu'elle me parle et que je la garde. Pour le diable, j'ai choisi la tentation avec la tête de bouc. Voilà, parce que les addictions, la tentation, etc. En 16, on a Oubris avec la tour. J'ai choisi celle-ci plutôt que l'autre. L'étoile, qui est sublime aussi. La lune. Le soleil. Et j'ai choisi de garder la poésie. J'avais l'art, maintenant j'ai la poésie aussi. L'écriture, voilà. Donc, pour moi, ça avait du sens de garder ces deux cartes-là. Donc, qui est très solaire, évidemment. On s'épanouit en écrivant. On peut coucher des idées, on peut s'exprimer. Et du coup, c'est thérapeutique, je dirais, en même temps. Donc, c'est solaire. Voilà pourquoi j'ai gardé celle-ci. L'apothéose, donc la carte numéro 20, le jugement. Bon, celle-ci, évidemment, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement magnifique que on a une représentation de Jésus. Donc, j'ai gardé celle-ci. Et j'ai souhaité garder l'univers pour la carte du monde. Malgré que l'autre carte soit magnifique, j'ai quand même gardé celle-ci. Et on a un arcane supplémentaire qui s'appelle Rêve. Qui est presque effrayante d'ailleurs. Alors, je la trouve très belle, mais les mains, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans les mains, dans la forme, ou je ne sais pas. Et puis, on a ce visage qui est presque comme un masque. Et donc, il y a quelque chose d'assez effrayant dans cette carte, mais tellement beau en même temps. Voilà, donc elle va représenter les rêves et les cauchemars, en fait, pour moi. Selon le sens dans lequel elle va tomber. Voilà, donc là, nous avons l'As de Pentacle, qui est sublime. Vraiment, vraiment magnifique. Le 2, donc là, on est dans du classique Rider. Hein. Le 3. Alors, je vous dis ça, mais en fait, la carte de la force est en 11. Et la justice en 8, du coup. Donc, il est plus basé Marseille, on va dire. Mais moi, je l'interprète plus comme un rider, donc vous voyez. Et mon ami, d'ailleurs, qui m'a offert ce tarot, m'a fait remarquer que mes tarots préférés, mes deux tarots préférés, notamment, donc le El Goliath et celui-ci, ont la force en 11. Donc, ce sont des riders, mais qui ont une inclusion de Marseille, quoi, quand même. Le 4, le 5, le 6 des pentacles, le 7, le 8, donc on reste dans de l'interprétation assez classique là, hein. Le 9, mais il est sublime, hein. Le 10, j'adore. Et alors, pour les personnages de cour, vous allez voir que j'en ai en fait 5 chaque fois. Tout simplement parce qu'on a le choix entre la princesse et le page pour chaque suite. Et j'ai décidé de garder les deux.
Donc là aussi, je vais vraiment nuancer. Je ne sais pas trop comment encore. Je suis en train d'y réfléchir, mais il me fallait les deux. Parce que la plupart du temps, je ne pouvais pas choisir. Voilà, donc la princesse, magnifique. Le page. Donc on va retrouver plusieurs cultures dans ce tarot aussi. Le chevalier, la reine, le roi, sublime. Avec un petit côté cernounos, avec ses cornes. Donc on a les épées. L'as d'épée, le 2. Donc jusque là, on reste vraiment dans du classique là aussi. Et pour le 3, j'ai choisi de garder les deux. Là, on est vraiment dans la souffrance. Ça nous atteint, c'est maintenant, c'est tout de suite, à l'instant T. On est dans la tourmente, on est dans le chagrin. C'est dur, on a le cœur brisé. Et là, on est dans la reconstruction. On s'est relevé. Voilà. On n'est pas guéri, mais on a entrepris le process de guérison. Donc, j'ai vraiment nuancé les deux. Le 4, le 5, j'adore cette carte. Magnifique, elle est sublime. Le 6, puis le papier est super chouette. Alors, moi j'ai une édition précédente, comme je vous le disais, c'est pas la toute dernière. Donc moi j'ai un papier ligné qui est juste génial. J'adore les papiers comme ça. Un peu comme pour ceux qui l'ont, le Pagan Otherworld Tarot. Voilà, c'est le même papier. Mais je sais que dans la nouvelle édition, le papier est différent. Alors, pour les deux de coupe, et ça, je trouve ça très intéressant pour les tirages, pour la précision, etc. On a plusieurs deux de coupe. Donc, on a un couple hétéro et on a deux couples gays. Donc, on a 2 hommes, 2 femmes. Et je trouve ça super, quoi. Voilà. Ça permet de vraiment préciser les choses. C'est super. Là, on a le 7 avec le renard, le côté trahison. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte-là. Le 8, le 9, le 10. Et donc, les cartes de cour, on a la princesse, on a le page. Donc, on a vraiment des cultures différentes selon les arcanes, le chevalier, la reine et le roi. Regardez ce couple majestueux, ils sont magnifiques. Alors, vous allez, je ne vous le détaille pas chaque fois, mais on a aussi des représentations de divinités. Par exemple, là, on a Athéna avec son bouclier, avec Médusa. C'est la représentation d'Athéna, par exemple, sur cette carte-là. Et on a d'autres représentations de diverses divinités au fil du tarot. Donc, l'as des coupes, vous l'avez vu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je suis tellement concentrée dans ce que je vous dis. Je vous ai présenté le 2 de coupe avant la fin... Avant la fin des épées, ça m'a pas du tout traumatisée. Hein. J'étais tellement dedans. Voilà, bon, c'est pas très grave. Vous aurez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puisqu'on était encore dans les épées. Mais donc voilà, vous avez vu déjà les 2 de coupe avec les trois possibilités. Là, on a donc l'As, le 3 donc. Le 3 encore. Alors là, c'est pareil. Il y a une nuance. Je ne sais pas encore comment je vais nuancer tout ça. Mais là, j'ai plus le fait de trinquer peut-être à quelque chose, un succès, finalement, je dirais, plus. Et là, c'est plus la réunion, le fait de se réunir, de célébrer lors peut-être d'une cérémonie, quelque chose comme ça. Le 4, le 5. Alors, c'est vrai que je l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter, mais bon, comme je l'avais déjà manié, c'est pour ça qu'il y a quelques cartes que j'ai pas bien replacées, je pense. Voilà, puis dans l'euphorie, le 6, le 7. Alors, il y a juste un petit truc qui parfois me dérange un peu. Ça, je l'ai vu qu'après, en fait. Je ne l'ai pas vu bizarrement au premier coup d'œil, mais en l'observant de nouveau. Après, franchement, j'ai passé dessus. Je suis passée dessus, hein, mais j'ai passé, non. Je suis passée dessus. C'est ces petits cercles blancs.
Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en particulier. Il faudrait que j'aille lire vraiment tout ce qui est mentionné sur Internet. Mais c'est vrai que je ne vois pas l'utilité de ces cercles. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Il y en a plein sur d'autres cartes d'ailleurs, hein. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. On a le 8, le 9. Mais hormis ça, il est parfait comme il est. C'est juste que sur le coup, je ne l'avais pas vu. Et quand je l'ai vu, ça m'a gêné en fait. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas... Que je garde pas comme un blocage. Ou le 10, la princesse, le page, le chevalier, la reine et le roi. Magnifique, magnifique, magnifique. Ils sont sublimes, hein. Alors, l'as des bâtons. Une belle énergie dans les bâtons aussi, le 2. Ah, j'aime beaucoup que ce soit un peintre qui n'a pas encore terminé sa toile. Donc, voilà, c'est pas encore terminé. On va pas encore changer de projet. On est encore là-dedans. J'aime beaucoup. Et puis, on a le 3 avec là le chemin qui se trace et cette nouvelle direction qui se dessine. Fabuleux. Oh, fabuleux, fabuleux, le 4. Je le redécouvre encore là, en vous le présentant, et c'est une joie. Voilà, j'adore. Le 5, le 6. D'ailleurs, je vais beaucoup m'en servir de celui-ci, je pense. Le 7. Et alors, pour le 8, j'adore. Ce sont deux de mes cartes préférées de tout le jeu. Impossible de choisir entre les deux. Impossible de choisir entre les deux. Donc, là, j'ai décidé que j'y voyais la vitesse, quelque chose quand même qui arrive assez vite, même si on a attendu assez longtemps, par exemple, avant que quelque chose se décante, là, ça y est, paf, ça va arriver, ça tombe. Et puis là, finalement, bah, c'est quelque chose peut-être qui vient de se produire, voilà, on a tendance à être dans l'euphorie, etc. Je sais pas trop, enfin, on a du mal à réaliser peut-être aussi. On a un personnage quand même qui est très calme par rapport au bâton, par exemple, qu'elle a sur la tête. On a toujours de toute façon ce décalage avec cette carte-là, de quelque chose de très calme en bas et de très mouvementé en haut. Donc, qui nous parle presque de bien garder les pieds au sol, alors que ça secoue et que les choses arrivent brutalement, mais souvent pour quelque chose de bon, évidemment. Après, ça dépendra du sens de la carte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais je suis à fond, là. Le 9, le 10, la princesse des bâtons, qui est sublimissime. Regardez-moi cette princesse des bâtons, comme elle est belle. Le page, alors lui aussi, voilà, quoi. C'est pour ça, c'est impossible de choisir, là. Impossible de choisir. Donc, je me suis dit, je vais faire pareil pour toutes les suites. Pour tous les personnages de cours, pardon. Je vais garder tous les pages et toutes les princesses. Le chevalier, qui est magnifique. Ma fille m'a aidé pour certaines cartes, d'ailleurs. Parce que j'hésitais vraiment et je voulais pas garder trop de cartes non plus. La reine des bâtons, qui est sublime aussi. Et le roi, pardon. Le roi qui est sublime aussi. Enfin, cette suite-là, les personnages sont vraiment magnifiques. Et donc, cette fameuse suite des vaisseaux. Voilà, qui est supplémentaire. Et qui est magnifique. Et on y retrouve Kali, ma déesse, quoi. The goddess of the goddess. Of the goddesses. Franchement, j'étais trop heureuse de voir Kali dans ce deck, mais je me suis dit, what? Trop, trop bien, quoi. Voilà, donc fabuleux. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran du portable. Le 6, le 7, donc très alchimique, hein, au niveau des petites fioles. Voilà, on a vraiment des représentations, le lion vert, très alchimique. La princesse, le page, les petits alchimistes, le chevalier, et on l'a l'alchimiste aussi, je ne sais pas si je ne vais pas le rajouter quand même.
nuancer le magicien peut-être. Ah, le roi des vaisseaux, il est sublime. Hein. Et on a 3 cartes, donc une carte Yes avec les tournesols, magnifiques. Une carte No avec la mandragore. Et une carte qui vous dit, tu poses la mauvaise question. Et oui, attention à ce qu'on demande en fait. La façon dont on le demande, parfois, c'est pas bon. Donc quand cette carte sort, ben, c'est que vous vous questionnez pas sur la bonne chose en fait. Tout simplement. Elle est super celle-là. Ça c'est très smart. Très futé. Voilà pour les cartes que j'ai choisies moi pour ma version du Terra Volatile. Alors je vais vous montrer les cartes supplémentaires. Donc, alors il y a des cartes donc supplémentaires et des cartes issues de l'expansion du jeu. Donc c'est un petit mélange. Le fou, comme ça vous voyez l'autre carte du monde aussi. Alors l'autorité pour l'empereur, je l'aime moins, malgré que je vais peut-être changer. Par moment, je vais peut-être la mettre et mettre l'autre de côté. Voilà, c'est possible, parce qu'il y a des choses qui me parlent quand même. Mais j'ai préféré la classique, on va dire. Là, on a le dogma pour le pape, le chariot, qui me plaît aussi, qui est plus traditionnel que l'autre. La force, en 11, hein, comme je vous disais. Le diable. Alors, presque, ils auraient pu garder une carte de la force en 11 et une en 8 et faire pareil pour la justice. Ça n'a pas été fait, mais ils auraient pu, par exemple. Le diable, il est magnifique. Hein. J'ai hésité entre le diable et la tentation. Hein. Le jugement. Donc, voilà une autre carte du jugement. L'impératrice. Vous voyez, elles sont toutes belles. Peut-être qu'un jour, je les garderai toutes. Hein. Je vais vous dire, la grande prêtresse est magnifique aussi. Hein. Moi, j'ai choisi l'intuition, mais elle est tout à fait sublime aussi. Hein. Voilà le fameux alchimiste. Donc, moi, pour l'instant, j'ai gardé le magicien. Curieusement, mais je vais peut-être la rajouter celle-ci. La justice, alors j'hésitais à mettre aussi la justice et la vérité, mais je pense que ces deux-là, vous voyez, elles vont rejoindre mon tarot finalement. Ça, c'est bien de faire la vidéo, parce que ça me permet d'analyser de nouveau. Là, on a le labyrinthe, la tour. Donc, autre représentation de la tour. Le tourment pour le diable. Pour la roue de fortune, Fortuna. Donc, là aussi, on peut éventuellement laisser les deux si on le souhaite. Pourquoi pas. Alors, le 2 de pentacle. Le chevalier de bâton. Vous voyez, elles sont magnifiques. Le page des bâtons, il est beau celui-ci, mais je ne pouvais pas en garder deux. Difficile hein, de choisir des fois. Le 9 de bâton, j'adore cette carte. En fait, je les aime toutes, quoi. Le 7 de bâton, que je trouve très belle. Le 5. Le 4, donc vous voyez les représentations un peu différentes. Le chevalier de coupe. Et celle-ci, c'est la seule du jeu que je n'aime pas. C'est le 9 de coupe, donc j'en ai choisi une autre. Je me dis heureusement qu'il y en a une autre, parce que celle-ci, vraiment, le personnage ne me plaît pas. Ça n'empêche que c'est mon tarot préféré, number 2. Ça, voilà, mais je suis contente de pouvoir choisir, et du coup, je ne la compte pas, en fait, dans le jeu. Le faciès du personnage ne me plaît pas du tout. Donc là, on a la carte numéro 6 de coupe. Le chevalier d'épée, le 7 d'épée, les lunes, elles sont trop belles. Le 5, le 4, donc moi j'en ai choisi une autre, mais il y a aussi celle-ci. Celle-ci qui est très spirituelle avec les rideaux violets, elle va plus me parler justement d'un moment pour soi, pour se consacrer peut-être à la spiritualité. Vous voyez, donc on peut nuancer, c'est pas mal. Le chevalier de pentacle. Je crois que le mot nuancé, je l'ai utilisé beaucoup trop dans cette vidéo. Le 10.
elle est magnifique aussi. Le 7, elle est magnifique aussi. Elles le sont toutes. 6, le pentacle, le 5. Le 9 de vaisseau, très très belle aussi. Et le 5. Ouais, elles sont sublimes. Il faudrait que je regarde dans ma dernière suite. Donc le 3, 4. Ouais, alors moi j'ai choisi Kali. Hein. Hop. J'ai choisi Kali plutôt que le personnage masculin. Ça me parlait plus. Et pour le 9, j'ai choisi le lion vert. Mais je vous avoue que j'ai eu des difficultés à choisir entre ces deux quand même. Voilà, c'était pas forcément super évident. Pas facile des fois. Hein. Donc voilà. Vous avez tout vu et vous avez mon avis, pas à chaud mais presque. Alors ça fait quand même 2 semaines je crois que je l'ai reçu. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour faire cette présentation comme il faut. J'avais vraiment envie de faire les choses correctement. Ça me semblait important d'y mettre vraiment tout ce que j'avais pour vous le présenter avec passion. C'est un magnifique tarot, franchement je vous le recommande si vous ne l'avez pas. Dans quelques temps il sera de nouveau dispo. C'est un tarot qui est en plus auto-édité à un prix très correct. Enfin c'est une petite, c'est pas une maison d'édition, c'est leur marque pas Terra Volatile mais Credo Kia Absurdum. C'est leur marque et ils font des vêtements ésotériques aussi, enfin tout un tas de choses. Donc c'est auto-publié et bon, il a un prix très correct pour de l'auto-publié. Avec la qualité, le nombre de cartes, le packaging, etc. On a vraiment un produit extraordinaire. Vraiment un tarot de collection, quoi. Et puis, il y a tellement de possibilités pour les interprétations qu'il est d'une richesse. Presque, il mélange un tarot et un oracle aussi, du coup. Puisqu'on a plusieurs choix pour beaucoup de cartes. Donc c'est vrai que ça enrichit encore ce système, je trouve. Enfin, c'est un travail vraiment superbe qui a été réalisé. Voilà mes amis, donc vraiment, vous sentez que c'est très passionné pour celui-ci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est un peu longue pour une review. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié de voir, revoir, découvrir ou redécouvrir ces magnifiques arcanes. Et encore une fois, merci du fond du cœur à mon ami qui m'a offert ce tarot parce que j'étais encore passée à côté de la 4e édition. Et du coup, ça me donne l'occasion de l'avoir malgré tout. Et j'aime beaucoup cette version-là. Voilà, donc je ne voudrais pas en changer pour une autre et il n'est pas impossible qu'à l'avenir je refinance du coup la prochaine édition parce qu'il me plaît tellement que je sais que je vais m'en servir. Du coup je sais qu'à force les cartes vont s'abîmer et c'est un tarot que j'aimerais garder aussi vraiment nickel pour pouvoir le regarder, en profiter, etc. Donc voilà, on verra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer les petites cloches de notification. Voilà, ça me donne de la visibilité, ça me permet de continuer de vous faire du contenu de qualité, je l'espère du moins. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.